Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans le fameux book haul fin 2024. Donc tous les livres que j'ai eu je pense depuis septembre et il y en a vraiment énormément. J'avoue je suis choquée de voir la quantité de livres que j'ai acquis pendant ces derniers mois. Mais écoutez, parfois il y a des choses comme ça qui arrivent, des petits accidents qui font qu'on a beaucoup plus de livres que ce qu'on devrait. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc j'ai réparti le book haul en deux parties. Je vais d'abord faire les brochets et ensuite je ferai les poches. Donc on va pas tarder parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a plus d'une vingtaine, donc ça en fait des livres à présenter. Le premier que je vous présente en brochet, c'est Binding 13, donc de Chloé Walsh, donc de la saga Boys of Tommen. Le tome 1 chez Chatterley, regardez-moi ce magnifique bébé, comment il est magnifique. Je l'ai eu dans un swap avec ma copine Emmanuelle et franchement je suis plus que contente. Donc celui-ci va dans ma pile à lire vu que je ne l'ai pas lu. Et j'essaye de ranger en allant parce que je vous avoue que ça fait beaucoup de livres là à ranger sinon. D'autant plus que j'ai filmé notre vidéo avant, donc il y a d'autres livres encore qui sont sortis. On a ensuite Mad Majesty de Delinda Dane, dont j'ai acheté ce tome-ci en novembre je crois. Il est même dédicacé. Ça a été une très bonne lecture pour moi, je vous le conseille fortement. En plus la couverture est juste magnifique, donc franchement qu'est-ce qu'on a à redire sur ce livre? Rien du tout. On passe ensuite à Impitoyable serment de Rebecca Ross que j'avais précommandé pour le lire rapidement. Au final, je ne l'ai toujours pas lu. Excusez-moi, je m'excuse. Mais c'est sûr qu'il sera lu en 2025 et regardez-moi la beauté. J'avais adoré le premier qui avait été un coup de cœur, donc je suis contente qu'il puisse retrouver son copain. Enfin, il retrouvera son copain quand je l'aurai lu. Donc ça veut dire qu'il faut que je le lise rapidement pour qu'il retrouve sa moitié. Franchement, on parle de la beauté de ce livre. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Et je suis contente qu'il soit entre mes mains maintenant pour que je puisse le découvrir. On a ensuite un autre relié du coup. Et pareil, je l'attendais avec impatience. Malheureusement, il n'est toujours pas lu. C'est prévu en janvier. Et c'est Absolu tome 3 de Margot Dessen. Regardez-moi cette beauté. Il a très hâte de retrouver ses copains également dès qu'il faut que je lise. Et surtout, je pense que je vais passer un agréable moment, même si c'est de la dystopie dedans. Tout n'est pas rose, même au contraire. Mais justement, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette trilogie. C'est que ça paraît assez réel et c'est vraiment quelque chose qui pourrait se passer à l'avenir. Pour certains aspects, pour d'autres, c'est vraiment l'univers qui est comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. On a ensuite un livre en auto-édité et c'est From the Ashes. Donc de Lydia Richa, on en parle de cette beauté. Franchement, il est magnifique. J'adore la couverture et la qualité. Pour le coup, c'est... ça, pour le prix, ça vaut largement le coup. Surtout qu'il n'est pas très cher en brochet, je trouve. Hop, on a un marque-page et j'ai également deux illustrations qui, franchement, sont magnifiques. On a ensuite un livre d'une autrice dont je vous parle régulièrement quand même. Et c'est Eugénie Dialyns avec son premier tome de sa saga Shattered Dreams. Je sais le nom du tome mais pas le nom de la saga je pense. Et c'est un tome 1. Et dedans on va y suivre du hockey. Et c'est un livre assez féministe. Puisque dedans on va y suivre une jeune femme qui se retrouve malgré elle à devoir habiter dans une colocation d'hommes. Parce qu'elle s'est fait... elle s'est blessée sur la glace en fait. Et elle ne peut plus avoir son poste de titulaire. Mais du coup elle est choisie pour entraîner cette équipe de garçons qui sont encore à l'université. Et qui souhaitent faire du hockey leur métier. Et il va peut-être se passer une petite romance avec un des mecs qui habite dans cette colocation. On a ensuite un livre pour lequel on vient de quitter la période. Et c'est tout simplement la trilogie, ou l'intégrale plutôt, de la romance parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Qui a été vraiment un énorme plaisir à lire pour moi. Sans compter le fait que ce livre est vraiment magnifique. Regardez-moi cette beauté. Et on n'oublie pas les magnifiques illustrations. Et du coup, dans cette intégrale, vous voyez déjà, il est super beau, le just page, les en-têtes de chapitre. Et il y a pas mal de petites illustrations dedans qui rajoutent du cachet au livre. C'est un livre plus que réussi. Je suis contente que cette saga soit sortie en collector de cette manière parce que pour le coup, moi je les avais lus en audio, donc je suis heureuse de pouvoir les avoir dans ma bibliothèque. On a ensuite un livre qui m'a été également offert pendant le swap avec Emmanuelle, ma copine, et c'est My Isle de Liz Stamford, toujours chez Chatterley. Le livre est trop beau en bleu comme ça, j'adore et il me donne extrêmement envie. Je sais que ça se passe dans l'univers du hockey et je me rends compte qu'en fait cette année j'ai vraiment lu pas mal de livres dans l'univers du hockey où je commence vraiment à lire parce qu'au début je n'aimais vraiment pas les livres qui se passaient dans l'univers sportif, mais petit à petit j'apprends à aimer ça et j'avoue que
J'ai trop hâte de le lire parce qu'en plus, avec tous les retours qu'il y a eu, il a l'air super bien, mais c'est un pavé quand même. On a ensuite Le Jeu des menteurs de Anita Higgins que j'ai eu la chance de pouvoir avoir dédicacé. J'ai littéralement couru pour l'avoir au FNR parce qu'il n'y en avait que très peu. Et étant donné qu'Anita Higgins est une autrice qui ne montre pas son visage et donc ne fait pas de dédicace, c'est assez compliqué d'avoir des livres dédicacés d'elle, mais j'ai réussi. On passe au dernier brochet et c'est Divine Darkness de Anatrice, qui est une trilogie avec des couvertures juste magnifiques. Je vais peut-être la rencontrer en janvier et faire une dédicace, au moins faire dédicacer celui-ci, mais c'est absolument pas sûr. Je verrai. Pour autant, j'ai beaucoup aimé ce livre et j'avoue que j'aime énormément les couvertures. Je vous coupe en plein milieu du book haul parce que j'ai acquis d'autres livres entre-temps où j'ai filmé la vidéo et je les ai acquis en 2024. Donc je voulais vous les montrer. Du coup, j'ai acheté Ma chère Juliette de Justine Bull et je l'ai eu en seconde main, donc je suis super heureuse. Je l'ai eu à 14,25 € au lieu de 19 €, donc c'est pas négligeable. Et ensuite je me suis pris Maxton Hall, donc le tome 2, Sauve-toi, toujours à la librairie L'Encre du Cœur. Et je voulais le lire en fin d'année, au final je l'ai pas lu, du coup il sera lu pendant ce mois de janvier normalement. Mais bref, voilà les derniers bébés que j'ai acquis. On passe maintenant aux livres poche et il y en a quand même pas mal, vu que j'ai encore tout ça à vous présenter. On a tous les premiers livres sont des livres de Noël, au moins les 3 premiers. Et on a premièrement J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi, qui est une romance one-shot de Anita Higgins. On va suivre dedans des personnages que j'ai trouvé très touchants. Et j'avoue qu'il me tentait déjà depuis l'année dernière, mais j'attendais qu'ils sortent en poche. Et j'adore la couverture qui est super mimi et qui est parfait pour les fêtes. Alors pour le coup, on n'est plus en période de fête, mais pour l'année prochaine, je vous le conseille fortement. On a ensuite un livre que j'ai eu dans une pochette surprise livresque à l'encre du cœur et c'est règle numéro 1, ne pas embrasser le témoin de Karine Marcé que je ne connaissais pas du tout. Et c'est chez HarperCollins et je dois être honnête, je ne m'attendais pas du tout à avoir un livre de ce genre. Et surtout, on ne dirait pas qu'il se passe à Noël, mais en réalité, il se passe vraiment à Noël. Mais j'ai été agréablement surprise et j'ai franchement hâte de pouvoir le découvrir. Parce que même si je ne connaissais pas l'autrice, je trouve la couverture très sympa et le résumé me plaît vachement. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Encore un livre de Noël qui, celui-ci, surpasse tout au niveau de la couverture. Et c'est Kayla, je passe Noël en Laponie. Et regardez-moi ces reflets magnifiques. Là, pour le coup, on est vraiment dans une thématique Noël à 100%. Vu que les protagonistes passent littéralement Noël en Laponie. Dedans, on va suivre Léo et Isaline qui sont meilleurs amis, mais malheureusement, ils ont perdu un de leurs meilleurs amis du groupe il y a 1 an. Hugo est malheureusement décédé d'une maladie et il a laissé une lettre à son ami Léo pour lui dire qu'il savait très bien que Léo était amoureux d'Isaline et qu'il devait la rendre heureuse en l'amenant en Laponie pour Noël pour pouvoir enfin réaliser son rêve d'enfant. Et c'est ce que Léo va faire avec tout son groupe d'amis. Et peut-être qu'une romance va se créer entre les deux. Et franchement, c'était un très bon moment passé en lisant cette romance. Et le livre est dédicacé également. Franchement, cette année, j'ai fait dédicacer énormément de livres et j'en suis très heureuse. On a ensuite un livre que j'ai acheté également et FNR. Et c'est Smart Girls, Never Fall in Love at University de Fanny Mijani. Qui était en fait avant un livre auto-édité. Et je trouve ça super cool que ce soit précisé derrière. Et je trouve ça super cool qu'il ait été édité, tout simplement. On a ensuite un livre qui est le premier tome de plusieurs sagas qui m'a été donné par ma copine Emmanuelle parce qu'elle ne voulait plus le lire. Et c'est Witch and Gone, donc de Lifton avec le premier tome. Et là, La Promise. J'ai également été le faire dédicacer et j'ai un petit marque-page super mignon. Et franchement, c'est pas un livre que je vais lire tout de suite, je pense, parce que tout simplement, il y a genre 9 tomes dans la saga. Parce que c'est plusieurs sagas dans le même univers. Peut-être que je le lirai dans l'année, mais c'est certain que je ne lirai pas les 3 sagas d'un coup. Peut-être lire la première, mais on va déjà finir les sagas que j'ai dans ma liste de sagas à finir pour 2025. La vidéo est déjà sortie hier, je crois, donc n'hésitez pas à aller la voir. On a ensuite un livre que j'ai eu encore une fois dans le swap que j'ai fait avec ma copine Emmanuelle, et c'est L'âme bleue de Océane Ganem qui me tente énormément, et j'ai demandé ce livre pour pouvoir faire une vidéo où je découvre Océane Ganem. Donc il faut que j'achète d'autres livres d'elle, au moins 1 ou 2, pour vous faire cette vidéo pendant l'année. Et je trouve que les résumés ne nous apprennent pas énormément de choses. Donc c'est l'occasion pour moi de découvrir un livre où on n'a pas trop d'informations. Et en plus c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
lire les livres sans avoir d'informations, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans, d'autant plus que la couverture est juste magnifique. Malheureusement c'est encore une saga vu que c'est que le premier tome. Je vous présente maintenant 2 livres d'une même saga. Le premier a été lu, le deuxième pas du tout, et c'est la saga The Mafia Chronicle, donc de Cora Riley. J'ai lu le premier Bound by Honor, mais pas le deuxième Bound by Duty. Moi j'aime dans les dark romances comme celle-ci qu'il y ait de l'action, de la bagarre, du sang et tout le tralala. Par contre je dois dire que j'aime beaucoup les couvertures, je les trouve super sympas. Et elles font pour le coup très dark romance. On a ensuite un livre que je ne comptais pas acheter tout de suite, mais lorsque j'ai été à l'ouverture de la librairie L'Encre du Cœur à Caen, ça a été une évidence pour moi d'acheter un livre. Et c'est celui-ci sur lequel j'ai jeté mon dévolu, c'est The Prison Healer, parce que ma meilleure amie Kelly était en train de le lire au moment où j'ai été l'acheter. C'est un livre que j'achèterai quand je saurai que le tome 2 sort en poche. Mais en attendant, il est dans ma pile à lire. On passe maintenant au dernier livre de Noël de cette vidéo. Et c'est Les azalées fleurissent en hiver, donc de Dahlia Blake chez Hugo Poche. Je voulais le faire dédicacer au FNR, j'ai pas pu. Mais je dois dire que c'était un livre qui me tentait énormément. Et il est quand même un petit peu gros, hein. Enfin clairement, il n'est pas tout petit, vu qu'il fait quasiment 600 pages. Donc pour un poche, c'est franchement pas mal. Le pauvre a souffert un peu parce que je l'ai amené un peu partout avec moi. Et franchement, c'est pas le livre le plus en mauvais état de ma bibliothèque. Donc Et on passe maintenant à 2 livres venant du même auteur. Et c'est Quentin Jarnot avec Ceux qui nous consument. Le premier tome d'une saga qui parle de la Fashion Week. Et le deuxième livre, c'est Fire Me Gasolina de la saga Belladonna qui est de la dark romance. Donc les deux n'ont absolument rien à voir, mais je trouvais ça super intéressant de pouvoir les découvrir dans 2 styles différents. Et bien voilà pour tous les livres que j'ai acquis pendant cette fin d'année 2024. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Maintenant, il va falloir que je range tout ça et ça, c'est autre chose. Je pense qu'ils vont rester ici une petite heure avant que je me mette à les ranger. J'ai encore abusé sur l'achat des livres, d'autant plus qu'une bonne partie de ceux-ci ne sont pas lus. Il faut vraiment que j'apprenne à me retenir sur l'achat des livres. Il y en a beaucoup qui m'ont été offerts. Mais par exemple, il faut que j'arrête d'acheter le tome 2 d'un livre que je n'ai pas encore fini. Parce que s'il faut, je vais adorer la première partie mais pas la deuxième. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce book haul. Et s'il y a des livres qui sont présents dedans, qu'il faut que je lise absolument parce que vous les avez adorés. Ou s'il y a des livres qu'il faut que j'achète parce que pour vous ce sont des pépites. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Et surtout, me découvrir potentiellement pendant 2025. En attendant, je vous laisse ici et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.